Vous êtes fan de robots géants, vous adorez assembler des maquettes et voir vos créations prendre vie? Alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui on part dans l'univers incroyable du Gunpla. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de plastique et de colle. Le Gunpla, c'est une véritable institution ancrée au Japon qui a su traverser les frontières. Bonjour! Dis-moi, je sais pas, si je te parle de Gundam et des Gunpla, est-ce que ça te parle? C'est les gros robots qu'il y a au Japon? Oui, tout à fait, mais connais-tu son histoire? Il faut remonter en 1979. C'est en 1979, le Japon est envahi par les robots géants à la télévision. Mais il y a une série qui va changer la donne. Mobile Suit Gundam. Contrairement aux séries de super robots invincibles, Gundam introduit une toute nouvelle vision. Des guerres politiques, des pilotes humains, aux prises avec leurs émotions et surtout, les Mobile Suit. C'est là que tout commence. Mais personne ne sait encore ce qui se prépare. En 1980, Bandai lance ses tout premiers Gunpla. Des kits en plastique basiques, mais suffisamment pour captiver l'imagination des fans. Imaginez pouvoir construire votre propre robot géant pièce par pièce. C'est comme les Lego? Alors non, cela reste plus du modélisme. Le succès est fulgurant. En un an, des millions de maquettes sont vendues. Le Gunpla est né et rien ne pourra l'arrêter. Bienvenue dans les années 80-90, période où le Gunpla connaît une évolution incroyable. Au départ, ces kits étaient assez basiques, monochromes et nécessitaient même de la colle et de la peinture. Mais en 1990, tout change. Bandai lance une nouvelle gamme, le High Grade ou le HG. Ces modèles sont plus détaillés, plus articulés et surtout plus faciles à assembler. Du coup, ça devient plus accessible aux gens? Exactement. Passer d'un modèle basique à une véritable œuvre d'art, cela va changer la donne. Les fans adorent et les collectionneurs aussi. C'est en 1995 que l'on voit l'arrivée de la gamme Master Grade. Des kits encore plus grands, plus complexes, avec des articulations dignes de véritables œuvres d'art. C'est alors que nous sommes passés du hobby à l'artisanat. Ça doit coûter cher, non? Les prix varient de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros. Avec ces nouvelles gammes, les Gunpla attirent aussi bien les enfants que les adultes. Mais attendez, là nous sommes encore qu'à la surface. C'est dans les années 2000 que le Gunpla est un phénomène mondial. À partir de ce moment-là, Bandai commence à innover comme jamais auparavant. Il lance des modèles Perfect Grade. La crème de la crème. Des kits ultra détaillés, souvent avec des LED, des pièces mobiles et des fonctionnalités qui vont au-delà de tout ce que vous avez déjà vu. Waouh! Et je comprends mieux pourquoi ça devient une véritable œuvre d'art. Avec tous les détails, c'est chouette. En 2010, afin de célébrer les 30 ans du Gunpla, Bandai inaugure la Gundam Base à Tokyo sur l'île d'Odaiba. Ah! C'est là où t'avais été, tourner ta saison 2, où on te voit filmer avec le gros robot. Et oui, on peut y voir un grand Gundam à taille réelle et je peux vous dire que lorsqu'on est au pied, c'est très impressionnant. Juste derrière, on peut y trouver le temple du Gunpla où les passionnés peuvent acheter, construire et exposer leurs créations. Et chaque année, le Gunpla Builder World Cup a lieu et attire les plus grands créateurs du monde entier qui vont se défier afin d'élire le meilleur builder de Gunpla. Ces dernières années, la communauté Gunpla a repoussé ses frontières et cela à travers le digital. C'est une communauté mondiale de créateurs, de fans et de passionnés qui partagent leur travail et leur passion en ligne. Et on peut retrouver cela sur YouTube, Instagram, TikTok, où ils vont exposer de nombreux tutos pour comment créer et aider les débutants à pouvoir découvrir l'univers du Gunpla et à se perfectionner pour faire des customisations et faire des personnalisations afin de rendre leur propre Gunpla unique. Ah oui, comme toi? Oui, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai un abonné passionné de Gunpla qui m'a lancé un défi, et pas des moindres.
c'est celui de réaliser et de monter mon premier Gunpla. Oula, avec tes mains qui tremblent et ta mauvaise vue, eh ben, on est mal barré, hein. Merci de ton soutien. Elle dit rien. Donc si vous voulez découvrir si oui ou non je vais réussir à monter ce Gunpla, eh bien je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Gérostyle. Et oui, pour ne pas rater la prochaine vidéo de mercredi prochain. Ah oui, tout à fait. Et les autres à l'avenir. D'ailleurs, maintenant que l'on parle d'avenir, une question dont tout le monde se pose. Quel est l'avenir du Gunpla? Avec des innovations comme l'impression 3D, la réalité augmentée, et des kits toujours plus sophistiqués, on ne sait pas où cela nous mènera. Mais une chose est sûre, le Gunpla ne cessera d'évoluer. Ouais, imaginez un monde où on pourra faire des combats de robots en réalité augmentée, ce sera trop bien. Ou même avec des modèles de robots totalement interactifs, un peu comme on avait vu dans ce film là, avec Jackman. Ouais, cela arrivera peut-être un jour. Alors que vous soyez un vétéran du Gunpla ou que vous venez tout juste de découvrir cet univers, une chose est sûre, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer. Le Gunpla, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est une manière de s'exprimer, de connecter les générations et les cultures. Et vous, jusqu'où irez-vous? Et voilà, si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer ou de continuer l'aventure Gunpla, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et bien entendu de liker et partager la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne journée. Allez, ciao ciao. Ouais, bah je vais avoir du boulot. Allez, je peux le faire? Non, c'est moi qui le fais. Tu vas tout casser.